Est-ce que le troisième volume que vous venez d'achever va nous ramener complètement la lumière? Est-ce qu'il va réhabiliter ce mot de métissage? Eh bien, pas du tout. Et il va pas du tout vous ramener la lumière, il va éteindre la lumière. Non, il est assez sombre, il est plutôt oui, il est assez sombre. C'est un roman qui part des années 80, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, et malheureusement, c'est pas j'ai pas le sentiment que ce soit des décennies où la notion de métissage ait été réhabilitée. Ce sont si le premier volume est celui de la colonisation et que le deuxième est celui de la colonisation, on peut dire que le troisième est celui de la mondialisation. Et avec, et puis ce qui va avec, puisqu'on parle des années 90, du début des années 2000, donc l'immigration, avec ce qu'elle comporte, et l'immigration clandestine, avec ce qu'elle comporte de tragédie, la fermeture en partie de l'Europe, les attentats islamistes à partir de septembre 2001 et la montée du conservatisme dans des pays comme le Maroc. Donc c'est plutôt, non, c'est plutôt un volume qui est assez sombre et où la difficulté d'appartenir à deux terres, la difficulté de cette espèce d'utopie de l'ubiquité qui existe dans cette famille. C'est-à-dire que dans cette famille, il y a quand même cette idée qu'on peut être de deux endroits à la fois, qu'on peut être de ces deux pays, la France et le Maroc, qu'on peut parler ces deux langues, que oui, c'est plein de contradictions, c'est plein de frottements, mais que c'est possible et que peut-être même c'est souhaitable qu'il y ait des gens qui fassent le pont entre ces deux cultures. Il y a peut-être même l'idée, et en tout cas c'est celle dans laquelle j'ai été élevée, moi mes parents ne m'ont pas du tout élevée dans l'idée qu'être marocain, c'était être étranger à l'Europe. Pour mes parents, en tant que Marocains, on était aussi peut-être et avant tout des Méditerranéens et on partageait en fait une culture commune avec l'Europe. Mes parents, c'était des gens qui pensaient que voilà, pour comprendre l'Europe, il fallait aussi aller visiter l'Andalousie, la Sicile et le Portugal, tous ces lieux aussi qui sont imprégnés de culture arabo-musulmane. Et j'ai le sentiment que peut-être aujourd'hui, cette utopie dans laquelle j'ai été élevée est beaucoup plus difficile à défendre et à incarner. Qu'il y a cette volonté ou cette injonction à choisir, de part et d'autre d'ailleurs, hein, à choisir et à se déterminer d'un lieu, d'un camp. Donc oui, c'est un roman qui est marqué je crois, par la nostalgie de cette ubiquité impossible.